Et c'est Lucky Luke qui est avec nous. Plutôt Jules, tiens, c'est pas vraiment Lucky Luke, mais un cow-boy dans le coton, c'est vous Jules. C'est vous qui avez imaginé de donner ce personnage créé par Maurice à un endroit où peut-être il n'était jamais allé en Louisiane. C'est le nouvel album événement de Lucky Luke. Et un endroit où il n'était jamais allé, c'est finalement dans les plantations de coton, finalement confronté à la réalité de l'esclavage. Ben oui, parce que c'est quelque chose de très américain, très important à cette époque, de la fin du 19e siècle. On sort juste de la guerre de sécession, le pays a été entièrement bouleversé par ça. Et c'est vrai qu'en près de 80 albums, Lucky Luke ne s'était jamais aventuré dans ces États du Sud face à cette problématique-là. Et en fait, lui, un petit peu comme nous, va découvrir une réalité un peu l'envers du décor. Parce que on a l'habitude de toutes ces références romantiques, autant en emporte le vent, les grandes plantations de coton. Mais finalement, cette Louisiane qui est cette Amérique tropicale, poisseuse, avec évidemment la civilisation de l'esclavage, Lucky Luke, cow-boy, solitaire, habitué des grands déserts du Far West, ne s'y attend pas du tout. Et en fait, pour la première fois, non seulement lui, il se retrouve dans le pétrin parce qu'il hérite d'une plantation, donc il devient tout d'un coup un grand planteur blanc, c'est une espèce de Scarlett O'Hara version cow-boy franco-belge. Et pour comprendre ça, il va être épaulé par un autre personnage, et aussi pour la première fois, il y a un grand personnage noir qui l'accompagne. Voilà. C'est Bass Reeves. Il a existé, ce Bass Reeves, qui est incroyable. Hein. C'est le premier alors, Marshall il a la gâchette noir. très fort. Il est très fort. Hein. Bien sûr, surtout d'abord, c'est le premier Marshall noir à l'ouest du Mississippi, déjà mythique à son époque. Il a arrêté plus de 3000 desperados au long de sa carrière. On a quelques photos de lui. Il a une dégaine incroyable. C'était génial de le dessiner à côté de Lucky Luke avec sa grande moustache tombante, son grand chapeau. Comme en son temps, Billy the Kid ou Calamity Jane, vrais personnages historiques qui sont devenus des personnages de fiction mythique côté Lucky Luke, ont fait la même chose. Et lui, ce personnage-là, né esclave, devenu shérif du côté du Far West, va expliquer à Lucky Luke ce que c'est que cette sauvagerie encore plus terrible que l'Ouest sauvage, qui est celle de ce monde post-esclavagiste, d'injustice, de violence envers les Noirs. Oui, on va voir les Dalton. Alors les Dalton, ils vont peut-être basculer du côté de Lucky Luke, même s'ils n'étaient pas venus pour lui faire du bien au départ. À l'insu de leur plein gré, comme on dit, en fait, ils se retrouvent, ils pistent Lucky Luke, ils veulent buter le cow-boy, récupérer le magot, comme d'habitude, on pourrait dire. Mais en fait, là, ils vont se heurter au Ku Klux Klan. Ils vont se heurter à tout ce monde auquel ils ne s'attendent pas du tout, et donc ils vont se retrouver en alliés objectifs. Donc Lucky Luke va être d'un côté avec les employés de sa plantation, terrorisés par les planteurs blancs, et les Dalton de son côté. Donc c'est ça qui est encore plus rigolo. Et ça permet, cette éruption des Dalton, d'amener toujours ce truc très important dans Lucky Luke qui sont les gags, le burlesque, l'humour. C'est ça, parce que Jules, finalement, c'est HD qui a fait les dessins, c'est formidable, on reconnaît évidemment la patte de Maurice, mais ce qui est extraordinaire, c'est que vous nous racontez cette histoire, ça pourrait paraître tragique, mais en fait non, il y a tout l'univers de Lucky Luke, il y a les gags, il y a l'humour, il y a tout ça. C'est ça, il y avait un fin équilibre, parce que pour la première fois, justement, il fallait traiter d'un sujet très très grave. On a parlé des Italiens, on a parlé des Irlandais, on a parlé des Russes dans Lucky Luke, mais ces Noirs qui étaient absents, en fait, de toute cette longue histoire, il l'était aussi parce que comment traiter dans une bande dessinée d'humour, tout public, qui marche aussi bien pour les enfants que pour les adultes, avec comme ça plein de degrés de référence, quelque chose qui est objectivement un crime contre l'humanité, cette histoire de l'esclavage, qui jusqu'à aujourd'hui est encore extrêmement douloureux. L'album sort en plein mouvement Black Lives Matter, avec une actualité quotidienne, aux États-Unis comme en Europe, en fait, de racisme, de violence policière. Ça existe encore aujourd'hui et ça s'enracine à ce moment-là. Comment ne pas trahir la vérité historique de cette période sans être aussi brutal ? Donc les Dalton nous ont aidés parce que c'est eux qui traversent toute cette aventure sans rien comprendre. Il y a les Cajuns. Vous savez, les Cajuns, c'est les Acadiens, les francophones du bayou louisianais. Qui sont merveilleux, qui sont formidables. Hein. Alors, ils parlent comme au XVIIIe siècle. C'est des Blancs pauvres comme ça. Et les Dalton, ils vont rien comprendre. Ils vont les prendre pour des Mexicains tout au long de l'histoire. Et puis, quand ils se retrouvent face au Ku Klux Klan, c'est pas facile à dire, avec les grands chapeaux, les cérémonies où ils brûlent des croix comme ça, ils sont sûrs que c'est des Indiens, pour le coup, qui font une espèce de réunion un petit peu spéciale. Donc, cette idiotie-là des Dalton, c'est un petit peu la nôtre aussi. Et moi, j'ai appris plein de choses, en fait, en tant que scénariste, quand on fait des recherches. C'est bien d'avoir plein d'aventures, plein d'actions, mais que ce soit basé, fondé historiquement. Par exemple, cette idée qu'un cow-boy sur 4 dans le Far West était noir et que presque tous les autres étaient hispaniques et que le cow-boy blond aux yeux bleus, fabrication totale de Hollywood, n'a jamais été autre chose qu'une personnalité marginale dans l'histoire du Far West. Et ça, retrouver ça au hasard d'une aventure comme ça un peu virevoltante d'un Lucky Luke, c'était chouette. Oui, mais c'est formidable. Alors, je ne veux pas trahir l'univers, je disais, de Maurice et Goscinny, parce que Goscinny va être le scénariste de nombreux Lucky Luke, tout en regardant comme ça ce plaisir enfantin, parce que c'est un cow-boy dans le coton, on retrouve notre Lucky Luke. C'est votre troisième d'ailleurs, avec C'est mon HD. troisième, et on voit bien que notre collaboration, là, tout d'un coup, a pris un peu son rythme de croisière. On est déjà un peu en train de travailler
sur le prochain d'ailleurs. Et on l'a fait voyager. En France, la dernière fois, c'était un cow-boy à Paris. Il allait chercher la Statue de la Liberté pour la ramener, escorter Bartholdi, le sculpteur, aux États-Unis. Et là, ce coup-ci, de s'aventurer, que Jolly Jumper un peu aille s'embourber dans les marécages de Louisiane, il y avait un charme et un swing particulier qui fait que cet album, en général, Lucky Luke c'est toujours bien reçu, mais celui-là, il a une audience extraordinaire, incroyable, une réception très émouvante. C'est formidable, voilà, parce que voilà, à cause de ce sujet qui est grave à la fois, important, donc on apprend des choses, et en fait l'idée d'apprendre en s'amusant, c'est vraiment le principe que Goscinny avait en tête tout le temps pour toutes ses œuvres. Pour Lonesome Cowboy, on voit d'ailleurs la scène finale, ça c'est des scènes imposées, quand il s'en va sur son cheval. Ouais, il faut toujours faire des petites variantes, vous voyez, comme Andy Warhol, c'est toujours la même boîte de soupe mais avec une couleur différente. Oui. Et puis il a des sentiments, Lucky Luke, malgré qu'il soit toujours avec son flegme, et quand même l'homme qui tire plus vite que son ombre. Mais il est quand même face à l'injustice. Voilà, il s'humanise, c'est ça la modernité un peu de Lucky Luke. Lucky Luke, c'est pas que vintage, une ressucée d'une marque qu'on ferait fructifier, comme ça on sait qu'on va en vendre tant. Il faut que ça ait du sens, Lucky Luke, aujourd'hui. Et donc on fait pas un album d'actualité, on continue à avoir vraiment cette histoire du Far West de cette époque, mais si ça résonne, si ça a du sens avec aujourd'hui, c'est encore plus important. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans mon travail. Alors c'est chez Lucky Productions, voilà. C'est évidemment un événement comme chaque Lucky Luke. Je voudrais quand même montrer ça, parce que Silex and the City, la dérive des confinements, publié chez Dargaud, maison historique d'ailleurs de Lucky Luke. Pour vous, Jules, alors là, sur le coup, c'est la préhistoire, c'est l'âge de pierre, et ils ont aussi une pandémie. Alors comment ils font pour se confiner entre deux stalagmites? C'est pas facile. C'est ça, c'est un peu la série culte Silex, c'est le 9e tome. Il y a eu beaucoup d'épisodes de dessins animés, etc. Et donc c'est une façon une fresque paléolithique, mais pour parler d'aujourd'hui, pour parler de notre actualité. Et évidemment, cette pandémie extraordinaire qui nous a tous rendus fous. Ce virus qui nous a fait basculer dans des choses complètement irrationnelles. Quand on est chez soi, qu'on fait des pains tous les jours, ou qu'on est obsédé par le nettoyage, ou qu'on fait du sport comme un fou parce qu'on est confiné, mais aussi ce goût extraordinaire de la paperasse, encore plus flagrant en France, mais qu'on trouve un peu dans tous les pays. Là, même avant l'invention de l'écriture, ils inventent l'attestation d'évolution dérogatoire. Oui, parce que on n'a rien inventé. Voilà. C'est déjà, Alors, c'est un couple de profs. Alors, ils se retrouvent avec les mêmes problèmes que tout le monde. Ils doivent enseigner la sélection naturelle à distance, ce qui n'est pas commode. Lui, il est prof de chasse, elle est prof de préhistoire géo. La famille .com. La famille .com. Et ils se retrouvent coincés avec leurs enfants ados dans la caverne. C'est pas facile de cohabiter. Pour eux, c'est le pire cauchemar des enfants. Et là, on se rend compte qu'un petit peu comme nous, ils essayent de contourner. C'est-à-dire que même les gens qui n'ont pas encore découvert la bipédie vont se mettre au jogging pour avoir une excuse pour pouvoir sortir de leur caverne. Alors, c'est 1,50 m. Pas moins entre deux stalagmites. C'est très important. Voilà, les gestes barrières. Alors, il faut éternuer dans son coude, même si on est un invertébré. Vous voyez, les céphalopodes, il faut qu'ils sachent de quel côté est leur coude. C'est pas simple. Voilà. Et il y a tout ça. Et évidemment, il y a aussi la dimension un petit peu tragique, c'est-à-dire, effectivement, les gens qui tombent malades, les hôpitaux qui sont saturés. Donc, un des personnages a un stage à l'hôpital Sainte-Bactérie. Elle se retrouve avec les aides chamans, en fait. Parce que c'est le personnel chaman qui doit gérer l'épidémie avec toutes sortes de rituels. Ils ont trouvé un type, le professeur Orang-Outan, qui est un primate infectiologue du côté de Marseille. Et lui, il a inventé un remède miracle, c'est la banano-silexhydrine. Mélange de banane écrasée, de silex pilé. Et donc, ils placent tous beaucoup d'espoir là-dedans, mais c'est pas très, très scientifique. Donc, en fait, si on veut savoir comment faire, il faut aller voir 40 000 ans avant. Puis là, ils avaient tout trouvé. Tout est dans le livre, là. Tout est dans le livre. Si on veut résoudre cette crise, il faut juste lire ce livre. D'une certaine façon, c'est pas complètement faux, parce que vous le dites ironiquement, mais non, pas du finalement, tout. Le rire... C'est hyper sérieux. La distance qu'on prend avec cette satire-là, ça nous permet à la fois de reprendre un petit peu de liberté par rapport à toutes ces choses qui nous rendent chèvres et un petit peu idiots, de rire de tout ça en disant mais attendez, on n'est pas complètement débiles non plus, certes les tâtonnements à la fois des pouvoirs publics et puis nous-mêmes, un peu notre folie, on change complètement d'avis sur les choses, une fois les masques, une fois pas les masques, est-ce qu'on a peur, est-ce qu'on n'a pas peur, tout ça. L'humour et la bande dessinée, ça permet de mettre tout à distance. Et en fin de compte, c'est le vrai vaccin. C'est ça, en fait. La dérive des confinements, c'est ça. C'est remboursé par la sécurité sociale, cet album. Avec ça, on se guérit tout de suite. Bien sûr. Et puis alors, l'espoir, c'est qu'ils s'en sont sortis. Et d'ailleurs, sinon, on ne serait pas là.
Voilà, Ah. ils s'en sortent, mais alors ils sont un petit peu comme ces urbains là qui se disent vraiment bon là pour le prochain confinement on va pas revivre ça, donc on quitte la ville, on va s'installer à la campagne. Alors là les dot-com, plutôt que quitter leur vallée, ils ont décidé d'aller s'installer dans le Jurassique. Ils quittent l'âge de pierre, et donc ils retournent en arrière, ils partent vivre à l'époque des tyrannosaures. C'est tellement plus sympa. La dérive des confinements, Silex and the City, le nouveau Jules, et puis évidemment le scénario du Cowboy dans le coton, le nouveau Lucky Luke événement. Merci beaucoup Jules d'avoir été avec nous. Merci. Et puis bonne fête, joyeux Noël, bonne année, tout ce que vous voulez. 2020 sera mieux. Hein. Voilà, ça sera Silex 2021, and Success. 2021, vous voyez, je veux rester en 2020. Non, 2021. Il paraît que ça va avoir lieu. Ça va avoir lieu. Ça c'est plein d'espoir. Merci Jules, à bientôt. Merci beaucoup.